de délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Gloire à Dieu, nous continuons nos séries d'enseignements sur comprendre la délivrance. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les dons spirituels et les manipulations démoniaques. Nous allons parler de 6 points qui me semblent être les plus importants dans la manipulation des dons spirituels. Le premier point que nous allons donc toucher, il s'agit bien là de ceux qui choisissent de servir le diable. Ceux qui choisissent volontairement de servir le diable. Le premier groupe de personnes utilisées par le diable et qui manifestent les faux dons spirituels dans l'église, c'est bien sûr ceux-là qui sont venus à l'église mais qui n'ont jamais fait d'expérience avec Dieu. Je parle donc ici des agents du diable, les mercenaires. Il s'agit là des hommes et des femmes qui n'ont jamais connu Jésus, qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ils n'ont jamais connu le Saint-Esprit. Ce sont des sorciers, des mystiques, des hommes qui pratiquent l'occultisme, des gens qui mangent jour et nuit à la table du diable et qui sont envoyés au milieu des saints pour détourner les saints de la vérité en séduisant les saints par les faux signes, les faux miracles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans nos différents pays. Des gens qui n'ont aucun témoignage de leur conversion, de leur transformation. Des gens qui n'ont jamais vécu la présence de Dieu, mais qui sont oints particulièrement par les démons de l'enfer. Lucifer leur a donné le mandat de venir séduire le monde en installant des ministères, des églises. Les choses se passent vraiment de la manière la plus extraordinaire pour eux. Ils n'ont aucun obstacle. Ils ont tous les moyens matériels, financiers et dotés de la puissance satanique. Ils opèrent des miracles, ils donnent des prophéties et ils font beaucoup d'actions qui séduisent le cœur des hommes. Et les pauvres âmes qui n'ont aucun fondement biblique, qui n'ont aucune maturité spirituelle, qui n'ont pas le sens du discernement, se laissent entraîner parce qu'ils sont assoiffés de miracles. Ceux-là, vous les reconnaîtrez par le caractère vide de leur message. Sachez donc, frères, nous pouvons nous trouver en face de personnes qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont été mandatés, ils ont été oints, ils ont été consacrés. Tout ce qu'ils vous disent, toutes les révélations qu'ils vous donnent, toutes les expériences qu'ils ont, en réalité, ce sont des expériences qu'ils ont faites avec Lucifer. Ce sont des songes, des visions, des miracles dont l'origine est luciférienne. Et ceux-là sont aujourd'hui nombreux dans le monde, comme la Bible nous l'a déjà dit. Leur but est de séduire et d'entraîner les gens à l'enfer. Deuxième catégorie, ceux qui manquent de délivrance. Bien-aimés, lorsque nous venons à Christ, nous venons poursuivis et souvent chargés de liens et connectés à certains esprits qui sont dans nos familles, les esprits familiers, les démons des hôtels de nos pères. Et lorsque nous venons à Christ, il est important pour nous de rechercher la délivrance,
C'est-à-dire que nous devons chercher à nous déconnecter entièrement de ces esprits. Je me souviens de ce jeune prophète qui est venu me voir un jour parce qu'il ne comprenait pas les oppressions auxquelles il était soumis tout en étant serviteur de Dieu. Il sentait qu'il y a quelque chose, il y a un poids sur sa vie qu'il n'arrivait pas à contrôler. Il prophétisait, il avait des révélations et pendant qu'il était en train d'approcher pour m'expliquer sa situation, le Saint-Esprit, dans sa grâce, ouvre mes yeux et je vois au niveau de son front, juste là, une pièce de cori. Et j'ai compris là que j'étais en face d'un esprit de divination. Lorsque nous avons commencé à prier pour ce jeune homme, l'image que je venais de voir s'est fait plus claire. C'était en réalité un démon python. Un vieux démon python qui est adoré dans sa famille. Au fait, ce jeune homme, sa grand-mère est voyante. Elle consulte les gens. Donc, c'est un esprit qui est dans sa famille. Et lui, lorsqu'il s'est donné à Jésus, il ne s'est pas débarrassé de cette connexion avec ce démon. Malheureusement pour lui, lorsque il commence à prophétiser, c'est ce démon qui lui communique les visions et les paroles qu'il reçoit. Et donc, il y avait tout le temps une confrontation entre le Saint-Esprit et cet esprit impur dans sa vie. Et c'est cette confrontation qui faisait qu'il était tout le temps oppressé, opprimé. Et cet esprit, donc, lorsque Dieu veut révéler quelque chose, Dieu veut parler à ce jeune homme, cet esprit vient contrecarrer et il souffle dans son esprit, il lui communique ce qu'il veut lui communiquer et c'est ce que ce jeune homme va prophétiser. Il pouvait arriver qu'il dise des choses qui sont exactes. Parce que, et comprenez-moi, cher ami, dans la prophétie, ce n'est pas seulement ceux qui disent des choses qui ne sont pas vraies qui sont des faux prophètes. Quelqu'un peut te dire des choses qui sont exactes, mais l'esprit qu'il a utilisé est un démon. Regarde, lorsqu'on met de l'eau propre dans un verre qui est sale, l'eau sera souillée. Tu as besoin de nettoyer ton corps spirituel en te déconnectant des esprits impurs qui sont attachés à ton âme, à ton esprit. Ce que tu as hérité de tes pères. Les démons qui sont entrés dans ta vie par le péché. Il va falloir, frères et sœurs, que tu te débarrasses de ces esprits. Sinon, ils vont se mettre dans les dons que tu es en train de manifester. Et croyez-moi, Dieu ne prend pas une gloire qui ne lui appartient pas. Toi, tu seras en train de dire, Dieu l'a fait, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela, mais Dieu ne se reconnaît pas dedans. Vous avez besoin de vous libérer pour exercer des dons spirituels authentiques, des dons spirituels vrais, des dons spirituels dont la source est divine. Alléluia. Troisièmement, nous avons ces personnes qui choisissent leurs dons, c'est-à-dire des gens qui imposent à Dieu leurs dons, les dons qu'ils veulent exercer. Donc, nous avons des frères, des sœurs qui imposent à Dieu les dons qu'ils veulent exercer. Alors que la Bible est claire. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 7 et verset 11, la Bible nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 1 Corinthiens 12, verset 11 dit ceci. Un seul et même esprit opère toutes ces choses
les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Quand vous lisez dans ce passage, vous comprenez que c'est le Saint-Esprit même qui donne à chacun de nous les dons qu'il veut nous donner. Tu ne dois pas, en tant que chrétien, imposer à Dieu forcément de t'utiliser de telle manière ou bien de te donner tel ministère. Tu ne dois pas imposer les choses au Saint-Esprit. Tu dois plutôt te soumettre à l'Esprit de Dieu pour recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Donc Dieu nous donne les dons, il nous donne les capacités selon ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il a prévu faire avec nous depuis la création. Mais lorsque vous imposez un don, un ministère, vous exposez à une infiltration démoniaque. Lorsque vous tenez à quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour vous, le diable va vous répondre. Ce que tu vas recevoir va t'amener à la mort. La mort sera semée dans ce que tu recevras. Parce que ce n'est pas dans le programme de Dieu pour toi. C'est pour cela, frère, cherchez plutôt à découvrir quelle est la pensée de Dieu pour vous. Quelle est la pensée du Saint-Esprit pour vous? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous? La Bible dit, je connais les projets que j'ai pour vous, ce sont les projets de paix et non de malheur. La Bible nous fait comprendre également que Dieu a préparé d'avance des œuvres que nous devons manifester. Donc, cherche dans la prière et dans la parole de Dieu à découvrir qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Et selon cela, tu vas faire des prières appropriées et recevoir la grâce de Dieu pour exercer dans la dimension de l'onction que Dieu a prévue pour toi. Sinon, tu t'exposes à une manipulation démoniaque. Ensuite, nous avons ceux qui ont les motivations charnelles. Ceux qui veulent des dons, ou bien à qui même Dieu a donné des dons spirituels, mais qui ont des motivations charnelles dans l'exercice de ces dons. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 18 à 19, nous avons l'exemple d'un certain Simon. Lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit était communiqué aux gens par l'imposition des mains des apôtres, il va demander aux apôtres de lui donner également ce pouvoir pour que lui aussi, il puisse exercer cette même puissance. Mais le désir de manifester l'onction de Simon était véritablement un désir très charnel. Lisons ceci, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Au fait, il voulait acheter le don de Dieu pour en faire un fonds de commerce, puisque lui, il avait été dépouillé de son pouvoir. Il n'avait plus de pouvoir. Donc, comme il n'avait plus de pouvoir pour séduire les gens, il voulait recevoir la super puissance que les apôtres ont pour qu'ils puissent continuer à anarquer le peuple. Comme nous en avons aujourd'hui beaucoup. Les arnaqueurs de la foi sont nombreux aujourd'hui. Des gens qui utilisent les dons spirituels pour anarquer les pauvres personnes qui sont dans la souffrance et qui ont besoin du secours de Dieu, qui les appelle à leur secours. Les gens qui utilisent les dons spirituels avec arrogance, avec orgueil, sans aucune humilité, écrasant les autres. Je me rappelle de témoignage d'une sœur, ce qui deux jeunes serviteurs de Dieu se sont introduits et ils ont commencé à lui prophétiser. En réalité, ces jeunes gens avaient besoin, dans leur ministère, ils voulaient un piano.
Et à chaque fois qu'il partait chez la jeune dame, elle avait un piano qui est là. Alors ce jour-là, ils arrivent, ils commencent dans la prière, ils commencent à prophétiser à la dame. Le Seigneur dit que ton piano que tu as là, tu dois lui donner pour le ministère. Alors, la jeune dame, tout à fait ébahie, étonnée, très étonnée d'ailleurs, dit, mais comment le Saint-Esprit peut-il vous dire de vous donner quelque chose qui ne m'appartient pas? En réalité, le piano était là, mais le piano n'appartenait pas à cette dame. Vous comprenez? Alors, lorsque vous avez des motivations charnelles, vous allez vous laisser inspirer par les démons, par la chair, et les dons que Dieu vous a donnés vont se corrompre. Frère, lorsque tu prends goût à prier pour les gens pour avoir de l'argent, le don que tu as va finir par se corrompre. Frère, vos motivations peuvent être une source d'ouverture, une porte d'ouverture par laquelle les démons vont passer pour vous entraîner dans l'erreur, dans l'exercice de vos dons spirituels. C'est pour cela, sanctifiez vos cœurs. Débarrassez-vous de tout intérêt, de toute envie. Si vous avez un besoin, que vous voulez exprimer aux gens, dites clairement aux gens votre besoin. Jésus même a dit, demandez, l'on vous donnera. Ne cherchez pas à passer par des songes et par des visions. Il y en a qui arrivent parce qu'ils ont un problème, ils veulent avoir de l'argent rapidement pour régler leur problème. Ils disent aux gens, je vois la mort sur toi. Tu dois faire une offrande de 500 000, de 2 millions. Si tu ne fais pas cette offrande, en tout cas, je vois la mort imminente sur toi. Mais qui veut mourir? Et le pauvre chrétien qui n'est pas assis dans la parole de Dieu, tout tremblant, court pour aller chercher l'argent pour vous donner. Ça, c'est de l'arnaque. Et quand vous faites des choses comme cela, l'Esprit de Dieu n'est plus avec vous. Si au début il était là, il ne sera plus là. Il va vous abandonner et vous serez maintenant sous le contrôle des esprits impurs. C'est pour cela que Jésus a dit, au dernier jour, je dirai à certains, arrête de moi, je ne vous ai jamais connu. Lorsque ces personnes diront, mais en ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé. Oui, mais tu l'as fait dans le mensonge, dans la fausseté. Dieu ne t'a pas envoyé. Bien-aimés, les dons que Dieu nous a donnés sont pour sa gloire. Laissez-vous inspirer ou pousser par le Saint-Esprit. Donnez l'occasion à l'Esprit de Dieu de faire usage de vous. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous utilisons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est devenu notre serviteur. Les motivations que nous avons polluent les dons spirituels, les rend vulnérables et permet aux démons de nous utiliser. Sanctifiez vos cœurs. 5e point, il y a ceux qui cachent leur péché. Dans 2 Rois chapitre 5, le verset 20 à 27, nous avons l'histoire du jeune serviteur d'Élisée nommé Géasi. Vous pouvez lire l'histoire dans vos Bibles. Le péché est l'instrument d'appui. C'est la porte, c'est la clé que Satan utilise pour nous maintenir sous son contrôle. Lorsque vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu, vous devez veiller à ne pas concevoir le péché et le couvrir. Quand vous couvrez le péché, c'est-à-dire vous tombez dans un péché, vous commettez un péché, et au lieu de vous repentir de manière adéquate, pour que le Seigneur vous pardonne et vous nettoie, vous couvrez ce péché, vous avez honte de vous confesser, vous avez honte de dénoncer ce péché, vous le cachez en vous, et vous vivez secrètement dans ce péché. Alors que vous avez des dons spirituels que vous exercez, alors, chers frères, laissez-moi vous dire que vous serez infiltrés et utilisés par des démons. Tu dois, en tant que serviteur ou chrétien,
Si tu ne veux pas que les esprits impurs t'utilisent et finissent même par te détruire, repens-toi de ton péché de manière adéquate. Confesse ton péché de manière adéquate. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus savait que la faiblesse de la chair pourrait avoir raison de nous par moment. C'est pour cela qu'il nous offre la possibilité d'être pardonnés lorsque nous confessons nos péchés, que nous les délaissons. Mais toi, tu es dans le péché. Et tu es dedans depuis des années. Tu es dedans depuis des mois. Et tu vis avec ça. Et tu viens à l'église. Tu exerces le ministère. Tu vas de lieu en lieu. Tu exerces le ministère. Les gens ne te voient pas. Mais le diable te voit. Dieu te voit. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Satan se réjouit de toi lorsque tu as une telle vie. Le diable est très content de te voir dans cet état. Je me souviens d'un jeune serviteur que j'encadrais il y a quelques années de cela. Un jeune qui avait un don excellent. Dieu avait vraiment doté ce frère d'une onction particulière dans le ministère prophétique. Mais ce jeune homme était lié au sexe, à la boisson, l'alcool et même à la drogue. Oui, je sais que cela va étonner certains d'entre vous. Mais je vous dis ce que j'ai vu. Ce sont des expériences. Ce jeune homme avait ses vices. Et à chaque fois, j'essayais de l'interpeller pour l'amener à la repentance, pour l'amener à se confesser. Mais toutes les fois que j'ai essayé de l'amener à la raison, il a toujours nié la vie qu'il mène. Il n'a jamais accepté de s'ouvrir pour recevoir la prière et être pardonné, pour recevoir la délivrance. Vous ne pouvez pas être libre si vous ne dénoncez pas le péché qui vous fatigue. Et vous savez quoi? En fin de compte, ce jeune prophète est mort. Et c'est après la mort que tout ce qu'il faisait a été maintenant exposé. Il ne faudrait pas que les gens découvrent ce que tu étais après ta mort. C'est tragique. Il faut honnir le diable maintenant en exposant ton péché. Il faut honnir le diable en exposant le vice qui te tient. Si tu caches ton péché, Dieu te cachera sa face. Dévoile ce qui est à l'intérieur de toi. Le Seigneur aura compassion de toi. Le sang de Jésus te lavera. Tu seras purifié et tu seras un temple à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous parlons des manipulations démoniaques dans les dons spirituels. Le 6e point, ceux qui désobéissent aux autorités ecclésiastiques. Quand nous lisons dans Deutéronome 17, versets 11 à 13, on voit l'expérience des enfants d'Israël, l'expérience de désobéissance des enfants d'Israël et les conséquences tragiques, catastrophiques de leur désobéissance à leur leader, Moïse. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, la Bible nous dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La Bible nous a toujours exhortés à l'obéissance, surtout dans l'Église. Dans l'Église, nous devons apprendre à demeurer dans un esprit d'obéissance. Ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises, dans nos ministères, c'est que quand les jeunes gens, surtout la jeunesse,
Quand Dieu commence à utiliser certains, le respect, la soumission qu'ils observaient auparavant pour les plus anciens, ils rejettent cela du revers de la main, se croyant maintenant plus spirituels que leur père. Je vais te faire comprendre, toi qui m'écoutes, tu peux avoir l'onction, mais l'onction ne dominera jamais l'autorité. Dieu ne joue pas avec la question d'autorité. L'autorité, c'est ta couverture, c'est ce qui te couvre, c'est ce qui te protège, c'est ce qui garantit ta sécurité, c'est ce qui t'affermit, c'est ce qui te rend fort, c'est ce qui fait que quand les esprits t'attaquent, quand les hommes t'attaquent, quand le méchant t'attaque, tu peux tenir. Surtout pour vous qui avez un ministère prophétique. Parce que les plus grandes déviations que nous avons aujourd'hui, les déviations sur le plan doctrinal, les déviations sur le plan éthique, toutes les grandes déviations que nous avons aujourd'hui, c'est dans le domaine des prophètes. Des gens qui sont tout le temps en train de dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit » et qui n'écoutent jamais personne. As-tu quelqu'un dans ta vie à qui tu obéis? As-tu quelqu'un dans ta vie à qui tu es soumis? Frère, les esprits impurs peuvent s'introduire dans ta vie à cause de ta désobéissance aux autorités et cela va t'entraîner à manifester des dons qui sont pollués par ces démons. Il faut respecter la position des pères. Il faut respecter la personne du vieillard. Il faut respecter l'ancien. Ton caractère désobéissant ouvre les portes de ta vie aux esprits d'orgueil. Bien-aimé, c'est ici que je voudrais m'arrêter. Les manipulations démoniaques dans le ministère, dans les dons spirituels, sont légion. Dieu nous appelle à un ministère d'excellence, mais ce ministère doit s'exécuter dans la pureté du cœur. Ce ministère et ces dons doivent s'exécuter dans un cœur pur, par des personnes qui ont été transformées par la puissance de la croix. Si le monde, vous êtes trop amis avec le monde, vous tolérez le péché, vous êtes trop charnel, vous êtes trop rempli de vous-même, ces choses ouvrent des portes aux esprits impurs et les trésors que Dieu vous a donnés finissent par se polluer. Rappelez-vous, lorsqu'on met de l'eau propre dans un verre sale, cette eau va se corrompre, elle va se salir. L'onction que Dieu t'a donnée est pure, le don que Dieu t'a donné est pur, c'est sacré, c'est saint. Mais dans quel cœur, dans quel corps, ce don est en train d'être utilisé? Si tu es dans cette situation, je prie par la compassion de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'ouvre tes yeux sur ta situation et qu'il te donne la force de quitter cette position afin d'être restauré pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts: 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.